Bonjour et bienvenue. Merci. Nous sommes à Kinshasa et il faut se poser quelques questions. Comment Kinshasa va mobiliser les moyens pour sa gestion, sa reconstruction, le traitement des déchets, les problèmes de sécurité, de mobilité? Depuis quelque temps, vous avez vu à travers les rues, les avenues, les médias, une grande campagne de sensibilisation autour de la mobilisation des moyens pour Kinshasa. Le ministre qui pilote tout ceci est notre invité aujourd'hui. Nous avons la chance d'accueillir Monsieur le ministre provincial Magloire Kabemba, qui s'occupe notamment des finances. Venez, Monsieur le ministre, nous vous attendons sur ce plateau, érigé en votre honneur. Merci. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors, je vous reçois avec beaucoup de plaisir parce que vous êtes aujourd'hui au centre d'une grande campagne de sensibilisation autour des moyens que notre capitale doit mobiliser pour sa gestion, sa reconstruction, etc. Notre capitale est une mégalopole. Oui. C'est même pas une mégapole, une mégalopole de près de 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Et donc, pour arriver à régler tous les problèmes de cette mégalopole, il faut des moyens, et beaucoup de moyens. Vous êtes là pour ça. Merci. Installez-vous. Cette émission est à la fois pédagogique et surtout d'orientation autour des concepts. Parce que les gens confondent souvent l'impôt, taxes. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette capitale rayonne? Parce que vous l'avez lancé, la campagne Kinshasa Zobonga.
mais la moyenne ligne. De temps en temps, je vous poserai aussi des questions en lingala parce que beaucoup de qui nous suivent, ici à RDC également, à travers nos provinces, qui se servent souvent de l'exemple de Kinshasa. Vous êtes heureusement le créateur de ce qu'on appelle la DGRK ici à Kinshasa. Ça a été copié dans d'autres provinces, au Lualaba, Congo central, partout. C'est parce qu'il y avait un certain Magloire Kabemba qui avait créé cette régie pour mobiliser les moyens. Est-ce que ça va d'abord? Oui, ça va. C'est vrai que les défis sont énormes. Oui. Mais heureusement que par la grâce de Dieu, nous ne croulons pas sous les défis. Mais nous essayons de les surmonter, de les transcender pour le bien de notre population. Merci beaucoup. Alors, nous allons regarder ensemble cette campagne qui fait vraiment le tour des médias en ce moment, qui mobilise quasiment tous les Congolais, notamment celle de la capitale. 20 millions d'habitants, on l'a dit. Voici donc la campagne qui doit être suivie par chaque Kinois qui se respecte. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa vision réformatrice et son engagement résolu en faveur de la mobilisation optimale de ressources propres, condition indispensable à la mise en œuvre du programme Kinshasa Isopoka. Ce point de presse a pour objectif d'informer, d'expliquer et de mobiliser les contribuables en toute transparence sur les dispositions légales et administratives qui encadrent cette grande échéance fiscale de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif. L'objectif de la campagne de la grande échéance du 1er février est de maximiser la recette de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif. Toutes les données statistiques relatives aux recettes urbaines démontrent clairement que le potentiel fiscal de la ville de Kinshasa reste encore largement sous-exploité, notamment en matière d'impôt foncier et d'impôt sur le revenu locatif. Tous les paramètres indiquent que le secteur immobilier prospère dans la ville de Kinshasa, que la population urbaine augmente jour au jour, entraînant ainsi un vrai essor des activités locatives à Kinshasa. Mais les revenus fiscaux urbains restent stagnants. Le gouvernement provincial n'est pas resté indifférent, mais appelle toutes les intelligences, aussi bien de l'administration urbaine, des opérateurs économiques et des propriétaires fonciers et immobiliers, que de tous les Kinoises et Kinois, à appuyer la campagne en cours qui vise des grands résultats financiers en ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif, en particulier pour cette échéance du 1er février 2026. Autant le gouvernement provincial déploie tous ses efforts pour informer et sensibiliser la population à ses devoirs civiques, pour mettre en œuvre une fiscalité de proximité, autant il exécutera des mesures de contrainte prévues par les textes qui organisent ces différentes perceptions. Alors, Monsieur le ministre, ceci était annoncé en grande pompe ici à Kinshasa, en début du mois ici. D'abord, pourquoi lancer une campagne sur le paiement de l'impôt foncier, l'IREL, ici à Kinshasa? C'est dire que la ville n'avait pas de mécanisme de mobilisation. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous avez été installé au gouvernement il n'y a pas longtemps. Pourquoi avoir cette motivation de lancer cette campagne avec autant de vigueur? Bon, d'abord, je dois souligner que l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, sont des actes générateurs de recettes dévolus aux provinces en vertu de la Constitution de 2006.
Mais c'est des impôts qui ont toujours existé dans notre pays, mais qui, avant la Constitution de 2006, étaient gérés par la DGI, la Direction générale des impôts au niveau central, national. Oui. Des impôts institués par notamment l'ordonnance aux lois, les ordonnances lois du 10 février 1969. Alors, c'est des impôts malheureusement qui sont quelque peu ignorés par la population. Il faut reconnaître que nous avons perdu cette culture fiscale, ce civisme de pouvoir payer l'impôt. Et donc il était tout à fait opportun, indiqué et surtout impérieux pour le gouvernement provincial de dynamiser la campagne de déclaration de paiement de ces impôts, parce que c'est des impôts majeurs qui constituent pratiquement 40% du budget de la province, près de 40% du budget de la ville. Et donc, il nous faut des moyens, il faut des moyens au gouvernement provincial pour réaliser les actions de sa politique, de son programme. C'est pour cette raison que nous avons pris à bras le corps ce dossier et nous nous sommes dit il nous faut lancer cette campagne d'abord de sensibilisation de la population et après il va s'en suivre une campagne de recouvrement et de contrôle de ces Absolument. Alors moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu de la pédagogie parce que vous savez on n'a pas la culture fiscale dans notre pays. Quand on dit impôt, impôt financier, impôt foncier, pardon, impôt sur le revenu locatif, ça fait un peu mélange. C'est quoi d'abord l'impôt foncier? Qui doit payer et de quelle manière? Il faut qu'on sache d'abord. C'est quoi l'impôt foncier? D'abord, l'impôt foncier, c'est un impôt. L'impôt, c'est un prélèvement obligatoire qui est sans contrepartie directe. Donc, c'est un impôt qui est prélevé sur les superficie des concessions bâties et non bâties. Pour la ville de Kinshasa, c'est des concessions qui se trouvent sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Okay. Ça, c'est l'impôt foncier. Cet impôt est dû par les propriétaires. Et toute personne qui détient un droit de superficie, d'usufruit, d'amphithéose, et tel que... Même les terrains. Les terrains, parce qu'on parle de superficie, des concessions non bâties. Non bâties. Donc si j'ai mon terrain, je dois payer des impôts dessus. Vous êtes tenu de payer l'impôt foncier sur la superficie de votre concession non bâtie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des maisons, qui ont des parcelles, qui ont des terrains, qui ont des entrepôts, ils sont obligés de payer l'impôt sur ces biens-là. Oui, non seulement avoir un terrain, avoir une maison. La maison, ça peut être une villa, ça peut être un appartement, ça peut être un immeuble à étage. Ok. La loi va plus loin et impose aussi à l'impôt foncier même les stations-service. Ah, les stations-service? Oui. Même les antennes des télécommunications. On paie l'impôt sur une antenne, placée sur un bâtiment. Soit sur un bâtiment ou sur une surface. Oui. L'impôt foncier est dû. Donc on doit payer aussi l'impôt foncier sur les hangars, piscines. Vous avez une piscine chez vous. Oui. Eh bien, la surface là est imposable à l'impôt foncier. Ça, c'est l'impôt foncier. Donc, j'ai dit... Donc, il faut être propriétaire pour payer cet impôt. Il faut être propriétaire ou détenteur d'un droit, comme on dit. Oui. Bon, ça, c'est les juristes ceux qui peuvent... Alors, moi, j'ai assisté à cette conférence. Il y avait beaucoup de journalistes, etc. Nous sommes très suivis ici à Kinshasa. Les sondages viennent de sortir d'ailleurs. Oui. Télé 50 consacrée, première chaîne. Les gens sont chez eux, attentivement, en train maintenant d'écouter le ministre des Finances expliquer l'impôt foncier. Est-ce que toutes les communes payent
le même impôt? Non. Moi, je suis à la Gombe, l'autre est à la Lingouala, l'autre habite Matete, l'autre habite à Maluku, à Kimboala, par exemple. Est-ce que tout le monde paye le même impôt? Non. Il y a un traitement, je dirais, discriminatoire en fonction des rangs de localité. Lorsqu'on est... D'abord, la loi classifie les différentes communes en rang de localité. Il y a les communes qui sont au premier rang, notamment la Gombe. Tous les quartiers de la Gombe sont au premier rang. Donc, tout Gombe est premier rang? Et premier rang. OK. Ngaliema, pas tout Ngaliema, mais certains quartiers de Ngaliema, notamment GB. GB, Montfleury. Montfleury. Ngaliema, là, le président. Oui, Ngaliema, Pigeon. OK. Ma campagne. Ma campagne, bien sûr. Voilà, c'est... Ça, c'est zone 2 ou zone 1? Non, zone 1. Zone 1 toujours. Premier rang. Oui, premier rang. On a tout Gombe, on a certains quartiers de Ngaliema que nous venons de citer, certains quartiers de Limité. OK. Limité résidentiel, Limité industriel, Cité du Fleuve. Oh, même Cité du Fleuve, oui, mais c'est dans la commune de Limité. Oui. Et donc, ça fait partie des localités de premier rang. Alors, qu'est-ce qui catégorise le premier rang? C'est en fonction de quoi? En fonction de belles maisons, en fonction de l'urbanisation, en fonction de quoi? Des revenus des gens qui habitent? En fonction de la valeur locative. En fait, entre guillemets, selon le commun des mortels, les quartiers UP. UP. Hein, si on peut dire. On peut les qualifier ainsi. Ça, c'est le premier rang. Certains quartiers aussi dans d'autres communes. Hein, vous prenez Oasis, qui est à Bandalungwa. Mais la concession, c'est à Bandalungwa. Il y a la concession. Mais la concession Oasis fait partie de localités de premier rang. Il y a aussi les localités de deuxième rang, dans Kalamou, Kassavubu, Lemba, les localités de troisième rang, Mongafula, et puis quatrième rang, Kisinso, Kimbanseke, Massine à certains quartiers. Mais et Maluku? Et Maluku, quatrième rang. Mais certains quartiers aussi qui sont en train vraiment de... Oui, parce qu'on est en train de construire là-bas, de s'urbaniser avec... Bientôt, il y aura même des cités modernes vers Maluku, vers Nsele, là-bas. Oui, et donc ces quartiers vont quitter le quatrième rang pour peut-être être hissés au premier ou deuxième rang. Ça, c'est le rang de localité, la classification des communes. Mais la loi fait un distinguo entre les personnes morales et les personnes physiques. Oui. Le régime d'imposition et de taxation est différent. Pour les personnes morales, la taxation se fait au réel, comme on dit, c'est-à-dire au mètre carré, suivant la superficie de la propriété. Alors que les personnes morales, plutôt les personnes physiques... Personnes morales, ce sont les sociétés, les organisations. Les entreprises. Les entreprises. Oui. Les institutions. Les institutions. Les personnes physiques, les individus comme vous et moi, oui. Ils sont plutôt imposés au forfait. C'est des montants nominaux. Alors, pour les personnes morales, je pourrais peut-être déjà continuer à donner les taux. Oui. Pour les personnes morales, il y a aussi une distinction entre les personnes morales tout court et les sociétés immobilières. Donc le régime d'imposition est différent. Pour les personnes morales ordinaires, si je puis les appeler ainsi, au premier rang, le taux est de 3,5% de mètre carré. OK. Deuxième rang, le taux est de 2,5 $ le mètre carré. Troisième rang, le taux est de 2
$ le mètre carré. Et quatrième rang, le taux est de 1,8 $ le mètre carré. C'est-à-dire, personne morale Personne qui a, morale. par exemple, des bâtiments à Maluku, ou des espaces, ceux qui ont des hectares là-bas, des plantations, etc. Là, Voilà le mètre carré. Voilà, 1,8 $ le mètre carré. Oui. Pour les personnes, les sociétés immobilières. Sociétés immobilières, c'est des entreprises qui ont pour vocation, qui sont d'abord propriétaires. La société immobilière doit être propriétaire d'un bien immobilier. Et qui en font commerce. Et qui en fait une activité économique. Oui. Qui génère des revenus à son profit. Et donc, qui a pour vocation soit de vendre les biens qu'elle-même a construits, soit alors de les mettre en location. Oui. Société immobilière. Premier rang, le taux est de 8 $ le mètre carré. C'est cher. Oui. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que souvent, les sociétés immobilières cherchent à échapper à l'impôt sur le revenu locatif. Oui. Et il y a des gens de sociétés, au lieu de... parce qu'ils ne veulent pas payer l'IRL, ils se mettent en société immobilière. Ils se mettent en société immobilière pour échapper à l'IRL et donc être imposés à l'IBP, à l'impôt sur les bénéfices et profits, qui est géré par la DG. Et qui est moindre, d'ailleurs. Oui, le taux de l'IBP est de 30%, mais seulement l'IBP est calculé sur le revenu net. Donc après déduction des charges fiscalement déductibles. Oui. Donc on peut... Bon, enfin... On peut minorer en fonction des charges, voilà. Il y a des gymnastiques comptables, on ne va pas y revenir. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je vous en prie. Alors que l'IRL, dont le taux est à 22%, mais est calculé sur le revenu brut. Ce qui fait que, si de l'autre côté on a fortement déduit les charges, on préfère alors aller de l'autre côté plutôt que de se faire imposer à l'IRL. Alors, et ça je parlais des sociétés immobilières. Immobilières, oui. Les sociétés immobilières, au premier rang, le taux est de, comme je disais, de 8 $ le mètre carré. Au deuxième rang, c'est 5 $ le mètre carré. Troisième rang, c'est 4 $ le mètre carré. Et dernier rang, c'est 3 $ le mètre carré. Alors que pour les personnes physiques... Oui. Toujours les forfaits. Forfait. Pour les personnes physiques, premier rang, vous êtes à la Gombe, vous êtes à ma campagne, vous êtes à Limité résidentiel, vous payerez 400 $ l'année. Parce que les taux sont annuels. L'impôt foncier est payé une fois l'an. C'est tout. C'est tout. 400 $ pour les propriétés qui sont au premier rang de localité. Au deuxième rang, le taux est de 150 $. 150 $. Seulement. Ça veut dire que si je suis à Massina, par exemple, j'ai une belle villa, l'impôt foncier est de 150 $. Non, deuxième rang, c'est Kassavubu, c'est Kalamo, c'est Lemba. Oui. Troisième rang, là, Massina. Troisième rang, c'est 40 $. Et dernier rang, c'est 10 $. Vous êtes à Kimbantseki. Oui. Vous êtes à Malueka. Oui. Kinsuka vers le fond là-bas. Oui. Vous ne paierez que 10 $ l'année. Pour votre... C'est tout. C'est tout. Mais c'est très intéressant. Mais pourquoi on reviendra sur les questions de culture, d'esprit même, de l'amour du pays. Pour payer seulement 10 $ l'année, ça risque de poser problème. Mais on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, expliquez-nous un peu, là où ça pose vraiment de réels problèmes, l'impôt sur le revenu locatif. Il y a les propriétaires, il y a les locataires. Qui doit payer? Et comment vous, l'État, vous retrouvez, la ville, vous retrouvez comment? Si moi j'ai ma maison, j'ai 3 locataires, et que j'exige à mon locataire de me payer moi directement et de se débrouiller pour payer le revenu locatif. Alors, on va y arriver, mais je veux d'abord faire un petit retour sur
les taux de l'impôt foncier. L'impôt foncier, oui. Je n'ai pas donné des précisions sur les immeubles à étage. Ah, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont les maisons basses. Voilà. Et puis il y a des maisons avec des étages. Voilà. R+1, R+2, même jusqu'à 12. C'est ça. Alors pour les immeubles à étage, oui. Donc comme on a dit, il y a toujours ce distinguo entre les personnes morales et les personnes physiques. Pour les personnes morales, vous êtes au premier rang, par exemple. À la Gombe. À la Gombe. À Montfleury. Oui, $3,50 de mètre carré. Oui. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Au premier étage, vous payerez $3,50 plus 50% de ces $3,50. Donc, ça veut dire que, et là, plus vous montez, vous payerez encore. Mais en fait, il y a un abattement. Vous aurez dû payer toujours $3,50 plus $3. Ça, c'est pour les personnes morales, hein? Pour les personnes morales. Oui. Mais la loi accorde un abattement de 50%. Donc, vous payez $3,50 plus 50% de cet impôt-là, et ainsi de suite. La même chose pour le deuxième rang, quand c'est $2,50 plus 50% par étage. Pour les personnes physiques, voilà, important. Oui, pour les personnes physiques, vous êtes au premier rang. $400, première zone. Oui, $450 oui. plus $350. Ok. Ça, c'est premier rang. Deuxième rang, c'est par étage. Hein? Par étage. Par étage. Ça donc veut dire plus que rez-de-chaussée, j'ai payé $400. Si j'ai un étage en plus, j'ajoute $300. 350. 350. Si j'ai 5 étages, par étage, j'ajoute. Encore, voilà. Deuxième rang, c'est 450 plus, je pense, 150. Et ainsi de suite. Donc, il y a aussi une sorte de classification, de stratification, oui, par étage, en fonction de... Parce qu'à Kinshasa, en ce moment, les gens ont toujours tendance à monter. Vous voyez, peu d'espace, il dit voilà, je monte à 5 étages, comme ça je mets mes appartements, les gens pour qui le relouent, etc. Oui. Ça sous-entend que moi je suis, admettons, zone 2, au niveau de Bandal. Oui. Au rez-de-chaussée, je paye 400. Non, deuxième rang, oui, c'est 150. 150. Et dès que j'ai un étage de plus, j'ajoute 100. Oui. 50. Et l'ensemble, c'est qui fait mon impôt sur le revenu foncier. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont en indivision, ou c'est un seul propriétaire. Hein? Oui, un seul propriétaire. Bon, alors si c'est plusieurs propriétaires, oui, là, on tient compte, on ne fait pas cette stratification. Oui. Le taux du rez-de-chaussée, c'est celui-là qui est appliqué également pour ceux qui sont à l'étage, pour autant que c'est plusieurs propriétaires et chacun a son titre de propriété. Par exemple, il faut toujours, parce que les gens nous suivent, ils doivent bien comprendre. Exemple, vous avez un immeuble où il y a plusieurs copropriétaires, oui, et chaque appartement doit payer 400, par exemple au niveau de la Gombe, $450 pour son appartement. Pour son appartement. Impôt, voilà, locatif. Voilà. Et si c'est une personne morale, oui, elle va payer au mètre carré. Au mètre carré, mais le montant du rez-de-chaussée. Premier rang, c'est 3,5 $3,5 le mètre carré. On ne va pas appliquer en fait, le supplément qui est de plus 50% de l'impôt dû. Alors, nous sommes à Kinshasa ici, et en province d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en province, il y a une problématique des propriétaires locataires. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour que les propriétaires, notamment, puissent prélever dans ce que le locataire paye pour payer cet impôt?
sur les revenus locatifs. Oui, là on parle de l'impôt sur le revenu locatif. Oui. Oui. Ça pose un réel problème. D'abord, il faut définir cet impôt-là. L'impôt sur le revenu locatif est un impôt qui est prélevé sur les loyers, sur le revenu généré par la location, la mise en location des immeubles. Alors, cet impôt est dû par le bailleur, celui qui a mis son bien en location. Mais la loi a facilité, le législateur a voulu que le locataire, qui est en fait redevable légal, le locataire puisse faire opérer des retenues locatives sur le loyer principal. Sur le loyer. Et reverser pour le compte du bailleur. Chaque mois, chaque fois qu'il y a paiement de loyer. Oui. Mais qu'à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, ou sinon l'année, comme on dit, N+1, donc l'année qui suit, celle de la réalisation de revenus, l'année +1, au 1er février, le bailleur va faire sa déclaration de l'impôt sur le revenu locatif, donc l'ensemble de tous ses revenus. Sur ces revenus, il applique le taux étant de 22%, et il va déduire les retenues opérées par son locataire tout au long de l'année. Ok. Et ne paiera que le solde de son impôt. Pour être plus précis. Oui. Vous avez un loyer de $1000. Oui. Pour mon appartement mis en location à la Gombe. À la Gombe. Oui. $1000. Votre locataire doit, chaque fois qu'il paye les $1000, il doit déduire, il doit défalquer 20% de ce $1000, c'est-à-dire $200. Oui. $200, et il vous paye $800. Alors que le loyer de $1000, il défalque $200, il va à la DGRK, soit au siège de la DGRK, soit au centre de la Gombe, selon les zones, les quartiers. Ça dépend de la structure qui le gère, parce qu'il y a une répartition des compétences. Alors, il va à la DGRK, il fait sa déclaration à la retenue locative. Maintenant, nous avons digitalisé. Ah, c'est digitalisé maintenant? Oui. C'est-à-dire, la déclaration se fait en ligne. C'est ce qu'on appelle la télédéclaration. Donc, il va soit lui-même à partir de chez lui, sur le site de la DGRK, il peut faire sa déclaration en ligne. Ou alors, il va au centre de la DGRK et il trouvera des agents qui pourront l'aider à saisir sa déclaration dans le système, et le système va générer une note de perception informatisée. Mensuelle? Oui, mensuelle. Oui. Et le paiement, en fait, la déclaration à la retenue locative intervient et fixé au 10 de chaque mois. Chaque 10 mois, on va faire la déclaration. On paye les 20%. Voilà. Donc, nous sommes le 10 février. Vous devez aller déclarer et payer la retenue que vous avez opérée pour le loyer de janvier. Et ainsi de suite. Alors, le locataire, donc, qui fait toutes ces retenues chaque mois, nous sommes en 2026. Oui. Et jusqu'à décembre 2026, il enlève ses $200 chaque mois. Il verse pour le compte du bailleur. Et le 1er février 2027, le bailleur va alors faire une déclaration qu'on peut considérer comme synthèse de l'année 2026. Il a perçu des loyers, $1000 fois 12, ça fait $12 000. Moins $200 fois 12, 1200. Ça fait 1200. Oui. Non, 2400. 2400, pardon. 2400. 2400. Oui. Alors, comme il a eu, d'abord, il a ces $12 000. $12 000 multiplié par 22%. D'abord, il faut qu'il dégage le montant
de l'impôt. C'est fois 22%, 9 fois 22%, oui. Ça te donne un montant. Ce montant-là, de ce montant, il doit défalquer les 2400 $ des retenues opérées par le locataire. Et la différence qui est de 2%, c'est cette différence, en fait, 2% des 12 000 $, Oui. c'est ça qu'il va maintenant payer à la DGRK le 1er février. 1er février de cette année, tous les bailleurs devraient payer le solde de l'IRL. Si le locataire avait opéré Les retenues. Oui. Mais si le locataire n'avait pas opéré les retenues, peut-être parce que, par ignorance, ou empêché par le bailleur de le bailleur dit non, il faut me donner tout l'argent. Oui. Moi-même, je vais payer l'IRL en ce moment-là, à la DGRK. Le bailleur sera tenu de payer l'intégralité de l'impôt sur le 2400 de 2000 à la fin de l'année. Oui, non, 22% de 12 000 $. C'est-à-dire le 20% plus 2%, 22%. 22%. Il va payer la totalité. Si son locataire n'avait pas opéré ses retenues, parce que soit il l'avait empêché, ou le locataire était ignorant, il va payer la totalité. Mais si le locataire avait opéré les retenues, il ne paierait que 2%. Mais c'est très avantageux parce que les propriétaires qui nous suivent en ce moment vont dire, mais est-ce que l'État avait construit cette maison pour moi? Je me suis battu, j'ai construit ma maison, maintenant j'ai mes appartements que je loue. Pourquoi je dois aller donner encore de l'argent à l'État? Il faut que je récupère ces loyers qu'on me paye, j'ai nourri mes enfants, j'ai fait mon commerce, etc. Quels sont les moyens? On parlait tout à l'heure des moyens de contrainte. Quels sont les moyens de sensibilisation de ces propriétaires qui pensent que le loyer doit être intégralement versé au bailleur? D'abord... Vous êtes ministre, hein? Oui, bien sûr. Et votre voix fait autorité. Et c'est pour ça que je suis là devant vous. Oui. Pour sensibiliser la population. Pour que, surtout les propriétaires. Pour que les bailleurs sachent qu'il y a un impôt à payer. Et pourquoi il faut payer cet impôt-là? Oui. Mais il faut le payer parce que, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État vous a fait une concession. De construire sur son sol. De construire sur son sol. Première chose. Deuxièmement, l'État garantit la sécurité. L'État assure la mobilité. Toutes les charges régaliennes de l'État vous permettent de pouvoir bénéficier de ces revenus. Donc, si l'État exerce ses fonctions régaliennes, en contrepartie, l'État s'attend à ce que vous puissiez contribuer pour lui permettre justement parce qu'il y a certains quartiers où il y a l'insécurité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement. Si l'État n'a pas les moyens de faire tout ceci, le bien ne va pas prendre de la valeur. Ben voilà. Mais il y a beaucoup de biens qui ont pris de la valeur, vraiment l'ascenseur. Rien que la route. À cause de la route. Prenez la route qui est en train d'être construite. La rocade. La rocade. Oui. Il y a pas mal de propriétés qui ont pris de l'ascenseur dans la valeur. Et les terrains, et les maisons. Ont pris de l'ascenseur. Oui. Un bien qui valait, admettons, 5 000 $, aujourd'hui peut être revendu à 50 000 $. Mais donc il y ça a, a pris de y a la valeur sur Maloukou, grâce. par exemple, vous télé, tous les terrains le long de la route, Oui. c'est 100 000, 200 000, ça monte très vite. Ça monte très vite. Bon, alors, donc, l'État assure le cadre, met en place le cadre, assure la sécurité, tout ce qu'il faut en termes de viabilisation et tout, et donc ça Alors, nous permet il y a toujours, de générer de revenus. Monsieur le ministre, il y a toujours cette question des contreparties. Surtout ici à Kinshasa. On sent votre arrivée comme si vous voulez réveiller les Quinois à la culture de l'impôt, aller chercher les moyens
chez les contribuables ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Parce que je vois même en ce moment, d'ailleurs, on est en train de faire payer pour les documents, les vignettes, etc. On en parlera tout à l'heure. En termes de redevabilité, qu'est-ce que vous donnez aux Kinois, propriétaires comme locataires, en contrepartie? On vous écoute. Alors, je vais pas aller trop loin, je vais vraiment me focaliser sur 3 défis majeurs auxquels est confronté le gouvernement provincial de Kinshasa. L'assainissement, la mobilité, la sécurité. Et avec son corollaire, l'éclairage public. Pour ce qui est de l'assainissement, d'abord, je voudrais que la population comprenne que l'assainissement a un coût, et un coût très important, très élevé. Nettoyage, ramassage des poubelles, traitement de poubelles, à travers la ville. Voilà, toute la chaîne qui part de la collecte primaire, en passant par les évacuations des déchets vers les stations de transit, des stations de transit où on fait encore un traitement jusqu'à la décharge finale. Peut-être à la décharge finale aussi, la valorisation de ou la transformation de ces déchets. Cette chaîne-là a un coût. Suivant les études, en Afrique subsaharienne, un individu produit 0,7 kg de déchets par jour. Par jour? Par jour. 7 kilos? Oui, 0,7 kg. Oui. Kinshasa a une population de plus ou moins 20 millions d'habitants. Oui. Si vous prenez 20 millions multiplié par 0,7 kg, vous êtes à 14 millions de kilos. Ce qui vous fait 14 000 tonnes de déchets par jour. Je veux être minimaliste. Je descends à 10 000 tonnes de déchets par jour qui sont produits dans la ville de Kinshasa. Ces 10 000 tonnes de déchets ont un coût de gestion. Le coût de gestion, suivant les standards internationaux, c'est autour de $30 la tonne. Donc, ce qui vous fait 10 000 tonnes multiplié par $30, vous êtes à $300 000 par jour de gestion, de coût de gestion des déchets. Multiplié par 30 jours, vous êtes à 9 millions de dollars. Qu'il faut pour traiter les déchets. Pour traiter les déchets de la collecte jusqu'à la valorisation. Okay. Passant par la décharge finale. 9 millions de dollars que la ville de Kinshasa se doit de mobiliser chaque mois. Et multiplié par 12, vous êtes à près de 108 millions de dollars. Rien que pour l'assainissement. Rien que pour l'assainissement. Alors, or, les recettes propres de la ville de Kinshasa, voilà, parlons-en, tournent autour de les recettes telles que mobilisées par la DGRK. Oui, DGRK. En dehors des contributions du gouvernement central. Oui, le gouvernement central. Oui. En moyenne, les recettes mensuelles, les recettes de la DGRK tournent autour de 5 à 6 millions de dollars. Or, seulement 5-6 millions ou 7 millions de dollars. Or, nous devons avoir disposé, 9 millions mobilisé par mois. 9 millions de dollars. Donc il y a une différence de 3 millions qu'il faut que la DGRK mobilise. Mais ça, c'est uniquement pour un poste. L'assainissement, oui, l'assainissement, on a compris. Oui. Or, la ville doit faire face à d'autres charges. Dans les 6 millions là, dans les 6 millions. La sécurité, la mobilité, la paye des fonctionnaires, de l'ensemble du personnel de la ville. Les infrastructures, la construction. Les infrastructures, les routes, le fonctionnement. Donc, tout ça que dans les 6 millions, ce qui n'est pas possible. D'où la nécessité de maximiser les recettes. D'où la nécessité que tout le monde, que tous les citoyens, tous les Kinois puissent contribuer, afin de permettre à ce que notre ville soit assainie, qu'elle soit salubre, et que le gouvernement puisse exercer
convenablement ses missions régaliennes. Alors, vous êtes ministre des Finances, on comprend que si les Kinois aiment leur ville, ils vont participer à payer l'impôt foncier, à payer l'IRL, au niveau de la DGRK, etc. Je n'ai pas fini, Jean-Marie, s'il te plaît. Oui, complet. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Pour l'assainissement. Là, vous avez qu'au niveau de l'assainissement. Question sur la contrepartie. La redevabilité, oui. La redevabilité. Oui. Donc je dis, l'assainissement a un coût. Mais qu'est-ce que le gouvernement provincial envisage de faire, a prévu de faire et est en train de faire? Le schéma pour l'assainissement, le gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, qui travaille dans la vision, la droite ligne, la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur a défini un schéma pour l'assainissement qui va de la collecte primaire. Des sacs poubelles seront distribués aux ménages. Le gouvernement a commandé 60 millions de sacs poubelles. 60 millions? Oui. Qui sont distribués. Et de différentes couleurs en fonction du type de déchets. Déchets organiques, déchets non organiques, et ainsi de suite même. Alors, donc, des sacs poubelles vont être distribués. Les PME seront organisés et vont gérer des zones sous la supervision de la régie de gestion des déchets de la ville de Kinshasa, la Régidec. Et ces PME vont encadrer les pousse-pousseurs, tous ceux qui ramassent. Mais ce sera sous la coordination des PME, qui auront aussi certains véhicules pour l'évacuation et jusqu'aux stations de transit où le tri va se faire, le traitement et puis l'évacuation au niveau des décharges. Le gouverneur de la ville est, pour parler, très avancé avec des firmes internationales spécialisées dans l'assainissement des villes. Et donc, bientôt, ces firmes vont se mettre à l'œuvre pour pouvoir nettoyer nos différentes artères. Nettoyage, balayage mécanique et balayage manuel aussi. Donc tout cela sera combiné avec les évacuations. Donc il y a tout un schéma qui est déjà tracé et ça va se dérouler très bientôt. Le gouvernement provincial de Kinshasa a commandé des engins. Déjà, nous disposons de 100 camions bennes. 100 camions bennes, oui, qui sont disponibles à Kinshasa. Qui sont disponibles à Kinshasa. Le gouvernement a commandé des engins tels que des tractopelles, près de 30 tractopelles qui vont arriver bientôt. Des pelles chargeuses, près de 30 pelles chargeuses qui vont aussi arriver. Des camions balayeuses, oui. Des compresseurs, camions compresseurs, oui. Ou qui broient quand vous mettez. Oui, exactement. Quand vous mettez dedans, ça broie. Voilà. Oui. Des balayeuses et ainsi de suite. Donc, avec des brosses, comme ça se fait dans d'autres pays. Oui. Qui nettoient, qui lavent les rues, qui sont asphaltées. Okay. Donc, il y a des engins qui sont en train d'arriver et tout ce travail va se faire et Kinshasa sera assaini. Ça, c'est côté assainissement. Oui. Côté mobilité, c'est une problématique, c'est un casse-tête. Les embouteillages. Les embouteillages. Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu en sus de ce qui se fait déjà avec le contrôle routier? Avec notamment les recettes de la vignette, du contrôle technique et autres, les feux de signalisation vont arriver. Nous travaillons aussi avec le VPM des transports pour que, au niveau des ronds-points, au niveau des intersections, que les feux soient placés et que la régulation soit mieux assurée.
il y a des moyens de transport qui vont arriver. Le gouvernement provincial a commandé près de 300 bus auprès de la société Suprême Automobile qui fait le montage. Ah, il y a des bus qui sont commandés déjà pour augmenter la capacité de circulation, pour la mobilité à Kinshasa. Donc, au niveau de... Il y a la société qui fait le montage des véhicules ici à Kinshasa, la société Suprême Automobile, 300 bus. Il y a 500 bus du projet Programme Esprit de Vie du gouvernement central. Nous travaillons avec le VPM des transports pour que ce véhicule aussi vienne enrichir, renforcer le parc de la société que le gouvernement de la ville va mettre en place, la société de transport interurbain de Kinshasa, STIC. Et le gouverneur est en pourparlers très avancé aussi avec une firme vietnamienne pour la commande de près de 1000 bus électriques. Électriques qui vont arriver. Et ils vont, ces partenaires, ces fournisseurs vont venir installer des bornes de recharge pour ces bus-là. Ces 1000 bus, dont un premier lot de près de 200 bus est attendu incessamment. Ça, c'est côté bus. Côté infrastructure, vous voyez les routes sur lesquelles il faut rouler, qui sont construites, des routes en béton. Sur 500 km. Ça a déjà commencé à Kinshasa. Ça a commencé à Kinshasa, il y a près de 135 km de routes en béton qui sont déjà livrées. Sur 500 km de routes qui sont en construction, dans 135 sont livrés, il en reste les autres, et nous espérons qu'avant la fin de l'année, tous les 500 km de route seront livrés. Il n'y a pas que ça. Oui. Il y a un programme de construction d'aménagement de gares routières. Il y aura des gares routières à Kitambo Magasin, il y aura une gare routière au rond-point Gaba. Vous voyez combien il y a des problèmes de stationnement. Parce que, et des aires de stationnement. Oui, des aires de stationnement. Les motards ne savent pas où stationner. Les remorqueurs ne savent pas où. Les gros camions, par exemple. Il y aura près de 3000 ou 4000 places de stationnement aménagées dans la ville. Et un ambitieux projet que le gouverneur est en train de mettre en œuvre, c'est le projet d'aménagement d'un port sec à Mitendi. Aux alentours de Kinshasa. À l'entrée même de... Parce qu'on connaît que ceux qui viennent de Congo central, la nationale 1 est souvent bouchonnée, complètement bouchonnée, et ça crée beaucoup d'embouteillages du côté de Mitendi. Aux portes de Kinshasa, il y aura un port sec. Et le port sec va recevoir tous les camions, les remorques qui viennent du Congo central. Ils vont entrer là et vont attendre l'heure autorisée pour pouvoir sortir. Comme ailleurs. Comme ailleurs. Donc à des heures normales, le matin, l'après-midi, non? C'est peut-être après 21h, 22h, non? Voilà, c'est après 22h pour ne pas encombrer. Oui. Alors, les camions entrent là-bas, il y aura aussi une taxe de stationnement qui sera payée. Ça fera des revenus. C'est des revenus. Même il y a la taxe de voyage aussi. On paye déjà, monsieur le ministre, cette taxe de voyage. Mais, à l'aéroport. Alors, à l'aéroport, ici au beach, nous organisons cela. Oui. Avec la digitalisation. Les gens, au niveau de l'aéroport, il n'y aura plus de paiement en cash. Il y aura des machines. En fait, comme les ATM. Quelqu'un vient comme dans des aéroports internationaux. On a une carte magnétique à puce. Voilà, puce. Oui. Vous payez, vous avez votre ticket en ce moment-là et vous continuez pour prendre votre avion. On est en train d'aménager cela et bientôt, vous verrez, au niveau de l'aéroport international d'Ndjili, il y aura ces machines-là pour pouvoir payer votre... si vous ne payez pas, vous ne pourrez pas franchir le portique. Laissez-moi poser ces questions, monsieur le ministre, c'est très important. Où est-ce qu'on doit payer cet impôt foncier, cet impôt sur revenu locatif, ici à Kinshasa? Quand on voit par exemple que les vignettes que vous avez demandé de payer sont quasiment terminées.
Vous voyez que les gens payent. Oui, justement. Où est-ce qu'on peut payer les deux impôts là? Les gens payent parce qu'il y a la contrainte, parce qu'il y a la sensibilisation. Oui. Et donc, la preuve, vous êtes là pour ça. Mais la preuve, donc, on veut allier les deux. Oui. Où est-ce qu'on peut payer? Où est-ce qu'on peut payer? On doit payer ces impôts à la banque. Mais nous facilitons. C'est-à-dire quelqu'un, soit en ligne, il fait sa déclaration, il peut payer également en avec ligne, sa carte de crédit. Avec sa carte de crédit, ou utiliser les mobile money. Oui. M-Pesa, RTL, Mobile Money. Orange Money. Oui. Il paye. Il peut venir à la DGRK, il souscrit sa déclaration et il y a des guichets avancés des banques. Dans vos bureaux? Dans nos bureaux, au siège de la DGRK notamment. Okay. Et dans les centres, nous sommes en train de travailler avec les banques pour le déploiement des agents. Donc, dans tous les centres de la DGRK, il y aura des agents bancaires pour percevoir les paiements. De sorte que directement, lorsque le paiement est effectué, le compte de la ville est crédité. Donc, j'invite la population, les contribuables, à aller, soit à payer en ligne ou auprès des services de la DGRK. Est-ce que ces paiements sont sécurisés? C'est ça aussi le problème. Parce que la plupart, là je ne vous accuse pas, mais vos agents, ils se baladent souvent avec des imprimés, ils arrivent dans des maisons, dans des parcelles, voilà, nous sommes des GRK, etc., payez-moi. On leur donne de l'argent, ils nous remplissent des papiers, voilà, preuve de paiement, et à l'échéance, dans vos machines, il n'y a pas. Alors, quelle garantie vous donnez aujourd'hui? Les gens vous suivent, les Kinois vous suivent. Ils se retiennent aussi de payer à cause de ça. Oui, je demande, j'invite et vraiment j'appelle la population à ne pas payer auprès des agents. Maboko Bank. Maboko Bank, ça n'existe plus. Si vous payez auprès d'un agent, vous risquez vous risquez péril. Vous risquez péril, vous payerez 2 fois. Qui paye mal, paye 2 fois. Donc, il faut venir payer. Les agents qui viennent là au niveau des parcelles et tout, normalement, ils sont censés faire juste le recensement, l'identification. C'est tout. Avoir les données et puis faire aussi de la sensibilisation. Donc ils ne viennent pas encaisser, ils ne peuvent pas. Recouvrer. Ils ne peuvent pas. Tout se fait dans le système. C'est-à-dire que quand vous allez à la DGRK, vous souscrivez votre déclaration dans le système et le système génère une note de perception informatisée. C'est sur base de cette note-là que vous effectuerez votre paiement auprès de l'agent bancaire qui sera à côté, ou du guichet avancé qui est installé également. C'est tout. C'est tout. Pas un agent de GRK. Pas, voilà, je suis chef de centre, voilà, j'ai ma zone, et puis j'envoie 3 personnes. Comme c'est les gens de Régie des eaux, SNEL et tout ça, ils traumatisent les gens, les gens de GRK, quelquefois, avec des menaces. La population, les contribuables sont invités, s'il y a de telles pratiques, à pouvoir dénoncer. Et nos services... Alors, vous êtes en ce moment en période de sensibilisation. C'est pour combien de temps? Et à partir de quand vous allez faire la coercition maintenant, paiement forcé, tout ça, ça va s'articuler? Alors, normalement, l'échéance de déclaration et de paiement volontaire de l'impôt foncier volontaire et de l'impôt sur le locatif est fixée au 1er février. Mais le gouverneur, c'est déjà passé, mais le gouverneur, tenant compte de doléances de la population et puis permettant aussi, voulant permettre au service d'assurer la sensibilisation, le gouverneur a prorogé ce délai jusqu'au 28 février. Donc, de ce mois de février. De ce mois de février, à la fin de ce mois. Ce qui fait que, alors, pendant toute cette période, les gens peuvent venir, qui déclarent, ils payent sans pénalité, sans sanction. C'est-à-dire, ils payent l'impôt de l'année dernière. Ça, c'est par rapport jusqu'au mois de janvier. Ça, c'est par rapport à l'impôt sur le locatif. Par rapport à l'impôt foncier, on paye l'impôt foncier de 2026. Donc, toutes les propriétés qui existent au 1er janvier doivent faire l'objet Voilà, c'est par exemple pour les propriétaires, c'est le forfait là dont vous avez parlé. Le forfait. Par niveau. Voilà.
On a compris. Jusqu'au 28 février. À partir du 1er mars, commence la période de recouvrement forcé. Pour les personnes morales qui sont imposées au mètre carré, les équipes vont descendre. On va vérifier parce qu'il y a un rapprochement entre la liste de ceux qui ont déclaré et payé et la base de données. Tous ceux qui n'ont pas déclaré et payé, ou même ceux qui ne sont même pas dans la base de données, parce que maintenant nous travaillons avec la régie des eaux qui va nous fournir les mêmes données, les données de propriété, mais bon, qui seront adaptées aussi. Tous ceux qui n'auront pas déclaré et payé feront l'objet de mise en demeure. Après mise en demeure, les poursuites en recouvrement. C'est-à-dire que le receveur de la DGRK pourra diligenter des actes de saisie. Des saisies carrément? Saisie mobilière ou saisie immobilière. Donc, la saisie d'un bien mobilier de votre propriété, pouvant aller jusqu'à la vente aux enchères. Vente publique? Publique. Ça, ce sont les mesures de contrainte. Mais il y a un autre mécanisme intelligent que nous avons mis en place et qui va contraindre les gens qui auront échappé, qui seront passés par les mailles du filet, à pouvoir payer. C'est quoi? C'est ce que nous appelons le quitus fiscal urbain. Alors, c'est quoi le quitus fiscal? Parce que, par ailleurs, quand je préparais cette émission, j'avais eu des coups de fil, les gens disaient, mais est-ce que à Kinshasa, on a installé, en RDC, le quitus fiscal qui fait office de passeport, qui fait office de laisser-passer d'un bon citoyen et qui aurait réglé ces problèmes des citoyens dans son pays, dans sa ville? Vous le dites si bien, Jean-Marie. Le quitus fiscal est un document qui atteste qu'une personne est en règle vis-à-vis du fisc qui s'est acquitté de ses obligations fiscales. Mais nous nous focalisons sur l'impôt foncier et l'impôt sur le non locatif. On ne va pas vous exiger autre chose. Les autres, quittance des loyers, enfin, ils vont demander quoi? Peut-être vignette de votre véhicule. Oui, on ne va... L'assurance de votre maison. Oui, ça, c'est quand il y aura le contrôle sur la route. Oui. Mais quand... Vous, c'est les deux impôts, principalement. Les deux impôts, nous allons nous focaliser sur ça. Et donc, lorsque vous allez chez le notaire pour légaliser un document, le notaire va vous exiger le quitus fiscal avant d'établir le document. Vous allez coincer les gens. Et à côté du notaire, nous allons placer un préposé que nous appelons monsieur ou madame quitus fiscal. Donc vous réglez chez lui. Oui. Vous êtes en règle avec les impôts et il vous donne le quitus. On peut vous donner le document. Le notaire va vous référer à cet agent-là. Et c'est l'agent qui va vérifier dans le système. L'agent est connecté? Oui, il est connecté dans le système. La machine, il vérifie si M. Jean-Marie Kassamba a payé son impôt foncier de 2026. Si Jean-Marie Kassamba n'a pas payé, il paye tout de suite. Sur place, il y a un agent bancaire. On établit l'ordre de perception. Il paye avant que le notaire ne puisse légaliser son acte de vente, par exemple. Chez le conservateur des titres immobiliers, nous placerons également ce dispositif. Lorsque vous venez pour faire la mutation, pour obtenir un certificat d'enregistrement, mais là, c'est certificat d'enregistrement pour les concessions perpétuelles. Parce que la concession ordinaire, c'est au niveau du gouvernement central, pour les personnes morales et les personnes étrangères. Et pour les personnes physiques, concession perpétuelle, le conservateur va vous exiger, va vous référer également au monsieur et madame quitus fiscal pour que vous acquittiez de l'impôt foncier ou de l'IRL au cas où vous ne l'auriez pas fait. Et en ce moment-là, votre titre de propriété sera établi. Au niveau de la commune, pour certains actes d'état civil. De mariage, par exemple. De mariage. Attestation de bonne vie et mœurs.
préavis. Le préavis? Oui. Justement. Pour le bailleur? Le bailleur qui veut chasser quelqu'un, qui dit voilà, dans 3 mois je vais vous chasser, je vais obtenir le préavis comme ça. Le bailleur qui met en difficulté son locataire. Oui. Comme souvent d'ailleurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il veut se débarrasser du locataire, faire déguerpir son locataire, et qui va à la commune? La commune, le bourgmestre, va d'abord le référer à monsieur quitus fiscal, qui est à côté. Et on va vérifier si lui, bailleur, il a eu à payer son impôt sur le locatif, ou si il y a eu des retenues du locataire. Tout le long de l'année. S'il a mis en difficulté, il a empêché son locataire de faire le retenu, il va se faire coincer là-bas. Il sera rattrapé en ce moment-là. Et voilà le dispositif qui est mis en place. C'est très intelligent. Pour que le civisme renaisse dans le chef de la population. Oui. Pour que la culture fiscale, la culture de payer ses impôts et droit de cité dans nos mentalités. Jean-Marie, vous voyagez à travers le monde. La crainte du fisc. Mais aux États-Unis, on vous attrape même à l'aéroport. En France, c'est la même chose. À l'aéroport, même pour les élections. Oui, vous ne pouvez pas vous présenter si vous n'avez pas le quitus fiscal. Vous n'avez pas le quitus fiscal. Oui. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont les revenus, les recettes, les paiements de l'impôt qui permettent à l'État de développer le pays, de faire face à toutes ces charges. Mais est-ce qu'au niveau de vos personnels, on va terminer par là, monsieur le ministre, c'est très pédagogique cette émission, on va beaucoup la diffuser, on va le mettre en ligne, déjà même en ligne d'ailleurs, pour que les Congolais, surtout les Quinois, sachent que vous avez une nouvelle politique de mobilisation des moyens maintenant pour construire cette ville. Est-ce que les employés de DGRK, ceux qui travaillent notamment au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, auront la culture du respect des imprimés des valeurs ou même de votre système informatique qu'on ne pourra pas faire tomber en panne volontairement pour passer au manuel et donner maintenant de justificatifs de paiement manuellement pour que les gens se servent au passage? Jean-Marie, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour empêcher ça? Bon, c'est vrai que rien n'est parfait. Hein. Oui. Il peut toujours avoir... On est dans l'idéal, mais il y a quand même de contre-feux. Oui. D'abord, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a une réforme même de la DGRK. Nous aurons l'occasion d'en parler prochainement, où les agents seront dans les meilleures conditions. Déjà, les conditions sont en train d'être améliorées. Oui. Ça, c'est d'abord sur l'homme, avec une formation. Nous allons envoyer nos agents à l'École nationale des finances pour encore se perfectionner. L'intégrité, la probité, la formation. Oui. Mais aussi, nous mettons en place un mécanisme intelligent, comme nous appelons, de collecte. Comme je dis, tout se fait dans le système. Et ça peut... Il va s'aventurer de traficoter les systèmes. Il sera sévèrement sanctionné. Mais même alors, si vous traficotez, mais le paiement se fait à la banque. Oui. Auprès de l'agent bancaire. Oui. Et comment vous allez modifier des informations dans le système de la banque? Ça va être compliqué? Ça va être compliqué à ce niveau-là, déjà. Et puis, les banques seront intégrées au système. Il y aura intégration et il y aura interopérabilité. Donc, il y a déjà ce mécanisme qui ne permettra pas que l'on puisse manipuler. Et puis, je parle de l'impôt foncier de l'IREL, mais ce mécanisme intelligent de collecte sera
est étendu à tous les actes générateurs de recettes. Dans les ports, les agents bancaires sont en train d'être déployés et le système également en train d'être déployé. Dans les marchés, surtout les marchés, la même chose. Dans tous les points de perception, des patentes, la patente, au niveau de chez le notaire là-bas, oui, chez le conservateur, voilà. Même le permis d'inhumation. Le permis d'inhumation sera perçu en amont, au niveau des morgues. Nous n'attendrons pas que le corps arrive au cimetière. Déjà au niveau de la morgue, avant que le corps ne sorte de la morgue, le paiement du permis digitalisé. Le système sera déjà avec un agent bancaire. Monsieur le ministre, tellement là, parce que tout ici, il faut qu'il nous comprendre ce que oui, cette question, il y a souka. Au Lobéa, ça vous a mobilisé grosso modo des GRK 5 à 7 millions de dollars à peu près par mois. Mais il faut comprendre que dans le système où il y a ceux qui agents n'ont sensibiliser suffisamment, le système est efficace, moyen de contraintes aussi efficace, bon et rapide. Vous avez à peu près combien par mois? DGRK. Dans ma camion sur Tchokoloba. DGRK, objectif Nabiso, gouverneur, par mois. Ça vraiment ce cap-là. Oui. Il veut que Tokomala 1 milliard l'année. 1 milliard de dollars pratiquement. 1 milliard? Oui. Donc, Bolongouan a 6 millions, 7 millions, 1 milliard. Oui. Ça va foutre ou bien ce qui va principalement? Vraiment, si vraiment, quand le système, le mécanisme est vraiment optimisé, nous pensons, le gouverneur a fixé ce cap. Mais il faut y aller graduellement. Si nous pouvons, ne serait-ce que quintupler ce niveau actuel. Il y a 6 millions en an. 7 millions. Au cours de 30 millions par mois. 30 millions par mois, multiplié par 12. On a bon midi, ma belle. Il peut servir et aider. Pour niveau hôtel de ville, gouverneur, surtout ministre des Finances, donc bon, ils ont vimba. Vous changer ma vie. C'est un apostolat. Ça dans l'État. Tu as pour servir l'État. Et donc, le gouverneur, c'est un homme qui a un idéal Makassi. Il a vécu pendant des années, Nasser Makolo et papa Étienne. Je sais qu'il dit, Azana Nakatia Moulouana. Et donc, c'est la redevabilité, Moussala, Bakinova Futa, P, Moussala et Salama, pour que Kinshasa est bon. Avant, na tout aucun de nan. Makambo yo ba idée aboye, Magloire Kabemba, azoka ngowa. Yo mutobanda makambo DG kana Kinshasa. A ozongeli yango siko pesi. On dirait que olingaka makambo mbongo. DGRK Kinshasa, avant de créer DGRK, tant que Bandi Moussala, niveau de la Kinshasa, tu as un niveau à la recette, par mois, il y a 250 000 dollars. Oh, 250 000? Oui. Ville Mobimba? Oui. On compte mis la rétrocession au gouvernement central. Mais, tant que tu es DGRK, tu as Bandi Moussala, niveau est loin à 250 000 dollars et comme il a 5 millions de dollars par mois. Donc c'est pour dire que c'est à grâce au Nzambe à ça que tout développer moi mécanisme moi maël pour que tout aider gouvernement, aider l'État nabiso à joie misolo et permettre à ça. Merci beaucoup. Nazo rendez-vous ngana okende na DGRK. Il y a un ministre na kena ne pas na pesi mbote apesi nga kitus na kitis iko na DGRK. Pour na mona ndenge ni bazo mobiliser makambo ngo ba mbongo ngo
Ce qui machine en haut, ils allaient prêts, ce qui le système, ce système a mis en place, ce qui va tourner à mon banque, va se sauter. Nalina suki savana parce que le bien on peut expliquer en ligne en français, tu expliquer na mukuse na lingala. Loba. Nazo singa bande ko na biso. To futa impôt foncier. Impôt ya mabele. Pas ya mabele. Ezalaka toujours kala ba koko ba papa na biso bando ke futa mpa ko mabele. To futa mpa ko mabele na biso. Ezana ngo mingi te. Soko zana au bato bengi 4e rang, aux ana Kisenso, aux ana Malueka, aux ana Kimboala, zaka $10 par an. Donc, Mbula Mobimba $10. $10 kaka. Soko Matimo Mouké, aux ana 3e rang, ils ana $40. Au Matimo Mouké na 2e rang, ils ana $150. Kena Souka, la première rang, c'est-à-dire Gombe, ma campagne, revenu belé. Makoki. Mon fleuri, Makoki, né au Fouta, $450. Mboula Mobimba. C'est bien. Donc. Coûte les 2 bouteilles à Urinard. Enfin, dans l'obicata. Alors, Tofuta, n'a impôt foncier. Na impôt sur le revenu locatif, c'est-à-dire pas où il y a un loyer. Ce qu'on a ndako na yo otie locataire wana abandolongola 20% on a premier rang. Il y a loyer wana. Il y a loyer, mais ce qu'on a 2e, 3e, na 4e rang abandolongola 15% il y a loyer wana. Alors na suka ya mbula yo mkolo ndako au futa 2% pour la première rang, parce que tout est à 22, locataire à ça, là qui bat 20%. Et la 2e, 3e, la 4e rang, yo bailleur au futa 2%, c'est-à-dire c'est 17%, moins 15% déjà, bah si bah là qui est locataire. Et ils ont quitté. Na baran, ils ont 17%, moins 15% à retenu. La première rang des ans, 22%, moins 20% à retenu. To futango, parce que ce que tu as commis, le gouverneur a payé délai jusqu'au 28 février. Après le 28 février, ce que vous tant qu'on n'est pas un notaire, pour nous voir légalisation, notaire Oyebisayo, Foutanan ou bien Talanan ou Mouto, il y a quitus fiscal. Après ça, le quitus fiscal va vérifier sur le foutaki, impôt foncier, to irel nayo, avant que va délivrer le document. Ok, pas un conservateur et vous avez la même chose. Pour nos titres de. Olingo bali samoana. Olingo qui est dans l'état civil, au mariage, au préavis, quitus fiscal les awana. Donc Mikolo et Gomika à partir du mois de mars, un quitus fiscal était au Bévina. Et comme compliqué. Natiki ok. Merci beaucoup. Ok. Au monde. Naïbi c'est comme que nakisa ça voilà moi c'est les oya yango eye donc futa moi irel na yo futa moi impôt foncier na yo makambo bonga enfin ce que ça qui nous